Lundi 4 juin, la société publique locale Destination Amnéville a organisé une conférence de presse afin de présenter le nouvel occupant des murs de l'IMAX, déserté depuis de nombreux mois. Aux frontières du Pixel est l'entreprise qui a retenu l'attention de la société publique locale créée en octobre 2017 et chargée d'apporter un nouveau souffle à la zone touristique. Après avoir redonné vie au golfe d'Amnéville en confiant l'exploitation à Gaïa, c'est au tour de l'ancienne salle de cinéma 3D d'amorcer sa seconde vie. Cette structure tout récemment créée, elle a une ambition, une finalité, c'est de participer à un renouveau, à une transformation du site, qu'on a été très vite à pied d'œuvre en contribuant à remettre sur les rails en dynamique le golf. Un de nos sujets de préoccupation ou d'intérêt était le sort de ce beau bâtiment de l'IMAX qui était en léthargie, c'était de lui donner une nouvelle vie. Donc depuis l'automne dernier, nous échangions avec différents partenaires, différents acteurs, en essayant d'identifier des voies, des perspectives qui soient dans le fil de l'histoire de ce bâtiment-là et en cohérence avec ce que nous entendons au sein de Destination Amnéville, avec l'appui majeur et central de la commune d'Amnéville, quelle vocation nous pourrions donner à ce bâtiment. Et c'est vrai que le e-sport et le game est apparu très rapidement comme non seulement une voie, une perspective crédible, mais même comme une opportunité, en particulier avec des acteurs comme aux frontières du Pixel, qui est une jeune société locale qui a déjà démontré, qui est justement dans cette dynamique, qui fait partie cette société des quelques acteurs français qui comptent et qui a déjà pu démontrer qu'elle avait la capacité à animer et produire des événements, ce qui était justement un des éléments pour nous majeurs de cette nouvelle vocation de ce bâtiment. Dès la semaine prochaine, la société aux frontières du Pixel va investir une partie du bâtiment de l'IMAX dont la transformation se fera étape par étape. Aux frontières du Pixel, c'est une société spécialisée dans la mise en œuvre d'événementiels jeux vidéo et compétitions de sport électronique, qui aujourd'hui a plusieurs activités. C'est qu'on a l'activité d'événements en entreprise et aussi l'activité plus spécifique e-sport qui se matérialise par la marque Helios. Donc Helios, de manière très brève, ça a commencé comme étant un circuit de compétition e-sport amateur, donc en étapes, c'est-à-dire qu'on vient dans différentes villes et on met en place des étapes de compétition. Pour cette année, ça a été 11 étapes de compétition qui se sont déroulées de Strasbourg à Bar-le-Duc et en terminant la finale à Metz lors du Helios Gaming Festival. C'est aussi un centre de formation qui est la Helios Gaming School, c'est-à-dire qu'on forme vraiment des étudiants au futur métier de l'e-sport. Et c'est aussi des équipes de compétition de haut niveau où nous, notre ambition, c'est de réussir à en faire une véritable équipe professionnelle à l'image d'un club de foot et aussi d'être une des meilleures équipes de France, voire d'Europe. Donc le chemin est long, mais en tout cas, on va tout faire pour y travailler. Le bâtiment amnévillois subira en effet différentes phases de travaux d'aménagement pour pouvoir accueillir du public, proposer des activités variées, mais également permettre l'installation d'autres entreprises qui seraient susceptibles de travailler en lien avec la société aux frontières du Pixel. Destination Amnéville a pour projet de rapidement faire évoluer la circulation et le stationnement sur le site thermal et touristique en passant par un enfouissement des lignes haute tension. La priorité reste alors de lever des financements car le coût de réaménagement est estimé à 21 millions d'euros qui serait notamment alimenté par la vente de fonciers appartenant à la commune d'Amnéville. Tout cela a bien évidemment pour but de rendre toujours plus attractif ce site touristique qui se doit d'évoluer pour pouvoir prétendre à l'implantation d'enseignes nationales. Le diagnostic qui avait été porté il y a quelques mois dans le cadre des réflexions préalables, c'est peut-être la nécessité de s'appuyer sur des opérateurs, si possible des opérateurs qui aient une audience nationale, voire internationale, qui viennent avec leur enseigne, leur clientèle, leur savoir-faire. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui le modèle que nous privilégions, ce qui n'exclut pas la présence évidemment d'acteurs locaux, mais l'idée c'est que de nouveaux équipements puissent justement être exploités par des acteurs qui apportent leur maîtrise, leur savoir-faire. Je prendrai pour exemple le Walligator tout près de chez nous, parce qu'on considère que l'avenir de Walligator doit résonner également avec celui de la station. Walligator est aujourd'hui exploité par un groupe espagnol qui sont des professionnels du développement touristique et de loisirs. Et donc c'est vers ce type aussi d'acteurs que nous souhaitons aussi nous tourner pour conforter le développement et l'avenir du site. Aux frontières du Pixel devrait répondre aux attentes fixées par la société publique locale d'ici 1 an en organisant des compétitions de sport électronique et de jeux vidéo pour en faire un événement majeur et pérenne à Amnéville. L'objectif, ça va être de faire des tournois sur les meilleurs jeux vidéo, les jeux dont on maîtrise, les jeux qui sont en émergence.
Et puis l'objectif, c'est que vous puissiez assister avec les meilleurs joueurs à ces compétitions qui sont ensuite commentées, rediffusées en ligne, et en même temps d'aller au-delà de la compétition et progressivement commencer à les transformer vers du spectacle, des temps où les joueurs se réunissent, des temps où on passe vraiment un bon moment autour de la compétition de jeux vidéo. Et là, pour le coup, l'objectif, le bâtiment s'y prête vraiment très très bien. En l'espace de quelques mois, le site thermal et touristique amnévillois se trouve être dépoussiéré et semble promettre de belles perspectives d'avenir à la commune.